29 septembre, j'arrive pas à installer ma voix, c'est bête. J'arrive pas à monter. Et donc, j'aimerais parler de cette chose que j'ai entrevue, enfin, qui s'est mise en mots à la fin du propos précédent. Et voilà son intitulé, c'est Rendez-moi mes mots. Rendez-moi mes mots. Évidemment, il faudrait la mettre, comment dire, un peu. Il faut qu'il y ait une sorte de mise en scène de ce que je vais dire, mais bon, c'est pas évident. Il faut faut que ça tonne un peu, il faut que ça soit un peu plus, un peu agressif, un peu offensif. Alors il faut monter en puissance sonore, mais bon, ça va pas être ça, mais je vais quand même essayer de passer un petit moment avec cette proposition. Rendez-moi mes mots. Rendez-moi mes mots, les mots que je vous ai confiés il y a juste un instant. C'était juste un dépôt et, euh, de courte durée. Je vous ai confié mes mots, je vous ai demandé de les garder pour moi, et je les veux maintenant. Je veux les récupérer. Rendez-moi mes mots sans poser de questions, sans demander d'explications. Rendez-moi mes mots. Allez, mes mots sont à moi. Demandez-leur. Ils sauront me reconnaître. Mes mots, ils me reconnaissent. Ils sont de moi et je suis leur. Comment dire, c'est moi qui les porte. C'est moi qui les mets au monde. On a des liens de sang. On a des liens forts. Ce sont mes mots, ce sont mes petits, c'est ma progéniture. Bah, vous allez me dire, mais comment t'as pu te défaire à l'instant de ta progéniture? Ben, j'avais quelque chose d'important à faire, je pouvais pas les emmener avec moi, donc je vous les ai confiés. Mais voilà, maintenant rendez-moi mes mots. Euh, Rendez-moi mes mots, il s'agissait d'un petit moment d'égarement. Je vous ai passé mes mots, mais je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Alors rendez-moi mes mots. Rendez-moi mes mots. Sinon, je vais être violent. Sinon, je vais devoir vous les prendre de force. Rendez-moi mes mots. Ils ne vous vont pas de toutes les façons. Ça se voit, si vous les gardez, ça se voit que ce ne sont pas mes mots. Ça se verra, ce ne sont pas mes mots. Tout le monde trouvera qu'il y a une sorte de position. On verra que vous les avez adoptés, mais que vous ne les avez pas mis au monde. Voilà. Ils ne vous ressemblent pas, ces mots. Ils ne sont pas de la même conformation que vous. Leur apparence ne correspond pas à la vôtre. Voilà. Rendez mes mots et on ira chacun de notre côté. Rendez-moi mes mots. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez cru? Que j'en avais trop, que je savais pas quoi en faire et que je pouvais comme ça en faire don à qui veut bien les prendre? Non, 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 non. Rendez-moi mes mots. Tels que vous les avez pris. Sans en laisser aucun. Sans en retrancher aucun. Je veux mes mots. Dans leur intégrité. Oui, j'en ai besoin. Tout à l'heure, je vais avoir besoin d'un mot que je vous ai confié, que vous m'avez emprunté. J'en aurai besoin. Il me sera indispensable. Sans lui, je vais certainement me retrouver paralysé, incapable de faire un geste. C'est pas vous qui viendrez me secourir si jamais
je suis dans une situation périlleuse. Là, j'ai besoin de ces mots. Voyez-vous, chacun a ses mots. Et s'il consent à s'en séparer, c'est jamais pour toujours, c'est jamais pour très longtemps. Je sais pas, c'est comme si je me coupais quelque chose et que je m'enlevais une partie essentielle de moi-même. C'est vrai, je peux dire, il y a des parties de moi dont je ne me sers pas, ou très rarement. Et alors, ça ne veut pas dire que je trouverais ça surnuméraire. Les mots, je trouve pas que j'en ai trop. Je trouve pas que j'en utilise trop. Et jamais trop. J'ai les mots, j'en ai une certaine quantité, mais je ne peux pas dire que je suis gavé de mots, que les mots me sortent par la bouche. Non, c'est pas vrai. J'ai les mots juste ce qu'il me faut, juste ce dont j'ai besoin pour dire ceci ou cela, pour parler d'une chose et pour mettre une autre en situation. Voilà les mots. Rendez-moi mes mots. Je vous vois partir discrètement, mais ne vous trompez pas. Je vois que vous essayez de filer. J'essaie de partir discrètement en emportant mes mots. Non, 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 non. Je vais vous arrêter. Je vais récupérer tous mes mots. Même les plus petits, même les plus insignifiants. Je fais pas de différence entre mes mots. Je fais pas de hiérarchie. Pour moi, ils sont tous pareils. Ils sont tous utiles. Ils sont tous de la même valeur. Rendez-moi mes mots. Rendez-moi mes mots comme rendez-moi ma vie, rendez-moi ma sève, rendez-moi mon corps, rendez-moi mon âme. Ces mots sont mon âme, sont l'expression de mon âme. Ça a été dur de les mettre, comme ça, de les mettre, de les faire monter et d'en accoucher. Vous croyez que c'est facile? On tombe comme ça, enceint de mots et puis d'autres. Ah non, ça se passe pas comme ça. C'est une langue, c'est souvent beaucoup de moments sans rien, où il se passe rien, où il n'y a pas de mots. C'est le traversé du néant. Et puis de temps en temps, je me sens comme fécondé, comme ayant été ensemencé. J'ai les mots. D'un seul coup, j'ai les mots. Et ils commencent à prendre forme. Ils commencent à grandir. Un jour, il vient où je dois les expulser. Je dois les mettre au monde. Je dois dire que j'ai une progéniture dans la moyenne. J'ai pas, j'ai pas vraiment fait une descendance, sans, une descendance pléthorique. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. J'aurais bien voulu disposer de plus de mots, mais c'est comme ça. Les choses se font un peu malgré vous. Malgré vous. Vous avez
un désir, vous rêvez. Et puis finalement, à la fin, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Vous éveillez et vous trouvez que vous êtes aussi vide que quand vous êtes que comme quand vous êtes endormi. Voilà, pareil. Tout ce dont vous avez rêvé, c'est échappé. Et vous faites face à la réalité. Avec ce que vous avez depuis toujours, quelques mots pour parler du matin, et d'autres mots pour parler du milieu de la journée, et quelques mots pour parler de ce qui reste de la journée et de la nuit qui arrive, quelques mots pour parler du temps, au temps qui passe, immanquablement, sans s'arrêter. Les choses que vous laissez échapper, les souvenirs qui vous traversent. Certains s'installent et d'autres s'en vont. Quelques mots pour parler d'un petit embarras. Je ne me sens pas bien dans mon corps. J'ai envie de me plaindre. À qui? Comment? Que dire? Comment expliquer? Comment faire comprendre? Quels mots utiliser? J'ai un petit doute sur les choses. Et sous doute, j'en parle avec mes mots. C'est vrai que ça a l'air quelconque. C'est un doute commun, un doute générique. Je doute de ce que je n'ai pas assuré quant à la nature des choses. Mais je ne peux pas aller plus loin. Mon doute est limité, à part mes mots. Je posais une question, mais je ne trouve pas comment la mettre en forme, comment l'élaborer. J'ai peur que ma question soit sans originalité, qu'elle ne veuille pas l'intérêt de celui que je voudrais questionner. Je me lève puis je me rassieds. Ça, c'est mes mots pour parler d'une sorte de fatalité, d'une sorte d'impuissance, un sentiment d'impuissance. Je me lève, je déplie ma silhouette, mon corps, et je me rassois, comme si j'étais forcé de faire ce mouvement à l'infini. Je me lève, et puis je trouve rien à faire. Je me lève et j'oublie pourquoi je me suis levé. Je vais quelque part, je recherche une chose, je ne sais plus ce que c'est. J'ai perdu le mot de la chose. Simplement. Hier, j'ai perdu un mot. J'ai beau le chercher, j'ai beau fouiller partout, on dirait qu'il n'a jamais été là. Comment a-t-il pu échapper à ma vigilance? Comment a-t-il pu me tromper, ce mot-là? Il est parti. Il est parti, il est comme inexistant. Et même comme s'il n'avait jamais existé.
Pourtant, j'ai le sentiment de l'avoir utilisé plusieurs fois. C'est vrai que c'est un mot pas trop commun, mais quand même, moi j'aimais bien l'utiliser. Et puis, c'est pas le premier qui s'échappe. Ça commence à être quelque chose d'assez courant. Je m'éveille, je ne sais pas combien de mots j'ai encore en ma possession. Je pourrais faire une comptabilité, un peu, mais j'ai pas la force. Ouais, le mot commencerait par ce mot, puis par un autre. La puissance, la maîtrise, le contrôle. euh, et puis je m'arrête là. Pour cette chose-là, j'ai plus d'autres mots. La conjonction. J'ai qu'un mot pour parler de ce phénomène. La conjonction. Peut-être je pourrais lui ajouter la rencontre, le, une apparition, une vision. Un phénomène, un phénomène qui prend corps. Une illusion qui se matérialise. Et je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Ainsi de suite. Sûrement, il y a plus. Il y a plus de mots que cela. Pour parler de la possession. Pour parler de l'apparition. Pour parler de la rencontre. J'ai rencontré un tel, je l'ai frôlé, je l'ai approché. C'est tout? C'est tout ce que t'as? Ça fait peu pour quelque chose d'aussi ouvert que la rencontre. On a cheminé ensemble pendant un moment, on a été complices, on a été des compagnons, on a fait des choses ensemble, on a partagé des moments. Une certitude naît et prend de plus en plus de corps. J'avance, mais je ne sais pas vers où j'avance. J'avance vers quelque chose qui me promet plus rien. Je te dépromets. Je te promets plus. Je t'enlève tout ce qui te reste comme vestige de la promesse première. Je suis en train de te dénuder. De faire de toi un être sans capacité, sans pouvoir, un être qui me demande qu'à passer
sans qu'on s'intéresse à lui, discrètement. Partout où il va, il demande pardon. Pardon, puis-je passer? Puis-je toucher? Puis-je approcher? Puis-je sentir? Puis-je espérer? Puis-je demander? Oui, partout il fait cela. Pardon, pardon, pardon. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Il n'a rien fait, pourtant il s'excuse. Il s'excuse par avance, si jamais. Ayant quelquefois il n'a plus conscience de ce qu'il a fait. Alors, pour ne pas avoir à se poser de questions, il demande pardon. Une fois sur 10, ça doit être bon. Une fois sur 10. Mais les 9 autres fois, il a été regardé comme avec mépris. On le méprise, bien sûr qu'on le méprise. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette incongruité? Ça ne doit pas exister, quelqu'un comme ça. Un pas pour décrire un mot, pour décrire un pas en avant, puis de nombreux pas en arrière, et puis les pas hésitants, puis les pas non concluants, puis les pas arrêtés, et puis le corps qui s'étale, qui ne peut plus se redresser, le corps qui doit ramper, qui s'épuise à tenter de s'accrocher à quelque chose qui puisse le soutenir. Ce corps, il s'enfonce. Pas de miracle. Pas de salut. Il va s'enfoncer jusqu'au fond de la terre. Il est là qui se défait de son enveloppe. La terre l'absorbe. La terre l'emprisonne. Il suffoque. Il perd ses mots. Les derniers mots qu'il avait. Il ne les sait plus. Que doit-on dire quand c'est la fin? Que doit-on prononcer? Sûrement, on dit quelque chose. Non pas de ces grandes phrases, mais plutôt quelque chose. Il y a quelque chose de précis que tu voudrais dire? Non. Je sais rien, je sais pas, je sais plus, je peux pas savoir, je sais, je- la fin des mots. Voici comment ça doit finir. Les mots. Ça doit finir sur une expiration, une ultime expiration. Un beau grime, une sorte de, de sang qui s'étouffe dans la gorge, quelque chose qui ne peut pas parvenir à sortir du gosier. Ces mots qui restent au fond et qui sonnent comme un râle. C'est le râle d'un mourant
respirer une dernière fois, prendre de cet air nourricier, une dernière bouffée d'air. Et puis je vous laisse le monde. Je vous laisse à vous. Vous qui êtes encore plein de mots, plein d'élan, plein d'allant, plein d'énergie et plein de désir. Je vous laisse le monde tel qu'il est. Je ne sais si vous allez savoir quoi en faire ou pas. Ce n'est pas mon affaire. Vous allez trouver le monde comme je l'ai trouvé moi. Fâcheusement déstabilisant, frustrant et outrageusement blessant, indifférent, le monde. Voici que vient le ramasseur, le cueilleur d'âmes, celui c'est vrai. Il y a comme un regret, il y a comme un regret. Il y a comme un mot qu'on voudrait prononcer. Mais vraiment dans un moment parfait. On ne veut pas que les mots soient dits avec une sorte de nonchalance, une sorte d'irresponsabilité. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des mots que nous prononçons, les mots que nous utilisons. Il y a des mots qui méritent qu'on leur réserve un sort qui leur convient. Pas qu'on les mette un peu au milieu des autres mots, comme ça. Des mots qui n'aiment pas qu'on les utilise à tort et à travers, pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel besoin. Le mot dit au bon moment. Le bon mot, le mot adéquat, le mot idoin, le mot convenable, le mot utile, le mot expressif. Un souhait et d'autres souhaits. Ne pas nommer les souhaits, ne pas les identifier. J'émets un souhait. Simplement le mot souhait. Je ne sais ce qu'il recouvre. Je sais que j'ai des souhaits, comme vous tous. On souhaite, on se souhaite. Des souhaits qui resteront. À l'être morte et des souhaits qui connaîtront peut-être une vie qui se réaliseront, qui auront leur heure de gloire. Un souhait. Les beaux souhaits, les forts souhaits, puis les souhaits quelconques, les souhaits de tous les instants. Les souhaits de deuxième, de troisième niveau. Les souhaits du quotidien. Mais ce quotidien, il
pèse, oh, combien il pèse. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter. Rendez-moi mes mots, vous voyez que j'en ai besoin. Vous voyez combien il me manque. Je vous en ai donné une preuve vivante. J'ai besoin de ces mots que j'ai égarés. C'est vrai. Sans me rendre compte, chaque fois que je faisais un pas, je perdais un mot. Ouais, j'avais la poche, j'avais la mémoire trouée. Les mots s'échappaient, sans que je me rende compte. Ils atterrissaient dans vos bras. Vous les ramassez et vous les gardez, sans savoir quoi en faire. Et au lieu de les garder comme ça, rendez-les-moi. Je saurai quoi en faire. Je vous en saurai gré. Éternellement. Mes mots, rendez-moi mes mots. S'il vous plaît.